Des policiers ont menotté une tireuse d'élite de la marine, puis un général 4 étoiles est entré dans la salle d'audience pour s'excuser. Les menottes ont cliqueté au poignet de Sarah Mitchell avec une force inutile, le métal froid contrastant avec la chaleur de l'humiliation qui envahissait son visage. À 34 ans, elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple malentendu dans un parking la conduirait au poste de police comme une vulgaire criminelle. « Elle est dangereuse, sergent », murmura le policier Johnson à son collègue en serrant délibérément les menottes. « Regardez comment elle nous regarde. Une vétérane folle, je parie. » Sarah resta silencieuse, les yeux verts fixés sur le mur devant elle. Au cours de ses 15 années dans la marine, elle avait appris que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. Mais quelque chose au fond de sa poitrine la brûlait, un mélange d'indignation et d'un calme étrange que seules les personnes ayant déjà affronté des situations bien pires peuvent conserver. L'incident avait commencé de manière absurde. Sarah sortait du supermarché lorsqu'elle avait vu 2 hommes forcer une femme âgée à leur remettre son sac à main. Sa réaction avait été instinctive. Elle s'était approchée calmement, avait désamorcé la situation sans violence, et les voleurs s'étaient enfuis en courant. Lorsque la police était arrivée, les mêmes criminels qu'elle avait fait fuir l'avaient désignée comme complice. « C'est elle, monsieur l'agent. Elle était avec nous », avait crié l'un d'eux, désespéré de détourner l'attention. « Cette femme est dangereuse. » Et maintenant, elle se retrouvait menottée comme une criminelle, tandis que les vrais coupables avaient été relâchés après des incohérences dans leurs déclarations. « Nom complet ?» demanda l'agent à l'accueil, sans même daigner lever les yeux. « Sarah Elizabeth Mitchell. Profession. Mécanicienne automobile. » Elle choisit de ne pas mentionner ses 15 années de service militaire. L'expérience lui avait appris que certaines informations ne faisaient qu'attirer davantage d'ennuis dans des situations comme celle-ci. Le commissaire Adams entra dans la pièce avec l'arrogance typique de ceux qui n'ont jamais remis en question leur propre pouvoir. « Alors, c'est vous la héroïne qui voulait jouer les sauveuses, c'est ça. » Son ton était chargé de sarcasme. « Laissez-moi deviner, une vétérane traumatisée qui pense qu'elle est encore en guerre. » Sarah prit une profonde inspiration. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une confiance excessive, qui lui disait que cet homme avait l'habitude d'humilier les personnes qu'il considérait comme inférieures. « J'ai juste essayé d'aider une vieille dame, monsieur. »« Bien sûr, bien sûr. Et je suppose que vous avez suivi une formation spéciale, aussi, n'est-ce pas? Vous dites tout ça. » Adams rit en feuilletant un dossier. Maintenance automobile, une carrière intéressante pour une héroïne. Ce que le détective Adams ignorait, c'est que Sarah Mitchell n'était pas une simple mécanicienne. Pendant ses années dans la marine, elle avait été l'une des tireuses d'élite les plus redoutables de sa génération, sauvant des dizaines de vies lors de missions classées secret défense au Moyen-Orient. Ses mains, aujourd'hui couvertes de graisse de moteur, avaient autrefois tenu un fusil avec une précision chirurgicale à plus de 1000 mètres de distance. Mais Sarah avait appris depuis longtemps que certains secrets doivent rester enfouis jusqu'au moment opportun. « Bon, » continua Adams, « vous allez rester ici jusqu'à ce que nous découvrions exactement ce qui s'est passé. Et entre nous, ma petite, les choses ne s'annoncent pas très bien pour vous. » Alors qu'on la conduisait à sa cellule, Sarah remarqua quelque chose qui avait échappé aux policiers. Sur le bureau du commissaire, il y avait une photo de lui saluant des politiciens locaux, et derrière eux, une bannière avec le nom Morrison et Associates Construction. La même entreprise qui avait mystérieusement licencié 3 mécaniciens chevronnés le mois précédent, tous pour raisons budgétaires. Sarah sourit presque imperceptiblement. En 15 ans de service militaire, elle avait appris que les coïncidences étaient rarement le fruit du hasard. Et maintenant, assise dans cette cellule humide, elle commençait à relier les points qui formaient un tableau bien plus vaste qu'un simple malentendu. Ce que le commissaire Adams et ses collègues ne soupçonnaient pas, c'est que la femme qu'il venait de menotter avait passé des années à recueillir des informations et à tisser des liens qui s'étendaient bien au-delà de ce commissariat. Et surtout, elle ne se lançait jamais dans une bataille sans être absolument certaine de pouvoir la gagner. Si vous aimez cette histoire de courage et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer va vous montrer que sous-estimer la mauvaise personne peut être la plus grande erreur de votre vie. La cellule froide n'intimidait pas Sarah. Lors de missions en Irak, elle avait dormi dans des bunkers improvisés sous des bombardements constants. L'odeur de moisi et le bruit des ivrognes dans la cellule voisine étaient pratiquement un spa comparé aux conditions qu'elle avait déjà connues. Mais son esprit ne se reposait pas. Pendant que les autres prisonniers ronflaient, Sarah analysait chaque détail des derniers événements. La photo de l'entreprise Morrison, le licenciement mystérieux des vétérans, la rapidité avec laquelle les criminels avaient été libérés. Tout cela formait un schéma que son expérience militaire reconnaissait immédiatement. Le lendemain matin, une surprise l'attendait. « Mitchell, vous avez de la visite », annonça le gardien, visiblement agacé de devoir travailler le samedi.
Dans la salle de visite, Sarah trouva Marcus Chen, un homme asiatique d'âge moyen, vêtu d'un costume simple mais bien coupé. Ses yeux alertes et sa posture droite trahissaient son passé militaire. Sergent Chen, corps des marines à la retraite, se présenta-t-il discrètement. Avocat maintenant. J'ai entendu parler de votre affaire par le réseau des anciens combattants. Certaines choses n'ont pas de sens. Sarah observa l'homme en face d'elle. Comment avez-vous su que j'avais servi? Votre posture quand ils sont entrés avec vous hier. Je reconnais une guerrière quand j'en vois une. Marcus ouvrit un dossier. De plus, j'ai passé quelques coups de fil. Sarah Elizabeth Mitchell, 15 ans dans la marine, 3 détachements à l'étranger, spécialisée dans les opérations spéciales. Intéressant que cela n'apparaisse pas dans votre casier judiciaire. Je préfère ne pas parler de mon service. Ça ne m'apporte que des ennuis. Marcus s'acquiesça avec compréhension. Je comprends. Mais il est peut-être temps de changer de stratégie. J'ai découvert certaines choses au sujet du shérif Adams que vous devez savoir. Pendant que Marcus parlait, Sarah apprit qu'Adams entretenait des relations financières suspectes avec plusieurs entreprises locales, dont l'entreprise de construction Morrison. Au cours des 2 dernières années, au moins 6 vétérans avaient été arrêtés dans des circonstances douteuses après avoir perdu leur emploi ou s'être disputés avec des hommes d'affaires liés à Adams. C'est un système, expliqua Marcus. Les vétérans sont des cibles faciles. La société a déjà des préjugés, surtout si vous êtes une femme. Adams en profite pour rendre service à ses amis entrepreneurs. Plus tard, de retour dans sa cellule, Sarah a reçu une autre visite inattendue. La vieille dame qu'elle avait aidée dans le parking est apparue accompagnée de ses 2 filles. « Chérie, je m'appelle Eleanor Washington », a déclaré la vieille femme, les yeux remplis de larmes. « Je suis venu vous remercier et vous dire que je sais exactement ce qui s'est passé hier. Vous m'avez sauvé de ces voyous. Madame Washington, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Mais non, à 78 ans, j'ai vu trop d'injustices pour rester silencieuse. » Eleanor se pencha vers elle. De plus, l'une de mes filles travaille à la mairie. Nous savons exactement qui est le commissaire Adams et quel genre de « affaire » il fait. Eleanor glissa discrètement un bout de papier sur la table. Les numéros de téléphone de personnes qui peuvent vous aider. Et une chose importante, ces 2 voleurs? Ils ont déjà été arrêtés auparavant. Adams les relâche toujours rapidement en échange de faveurs. Ce soir-là, Sarah utilisa son appel gratuit non pas pour appeler sa famille, mais un numéro qu'elle avait mémorisé des années auparavant. La voix qui répondit lui était familière et autoritaire. Général Patricia est. Général, ici l'ancienne sergent Sarah Mitchell, de l'opération Silent Strike. Il y eut un long silence. Sarah, mon Dieu, où étiez-vous? J'ai essayé de vous retrouver après votre départ de l'armée. C'est une longue histoire, madame. Mais j'ai besoin d'un petit service. Pendant que Sarah expliquait sa situation, elle pouvait entendre l'indignation monter dans la voix de la générale. Patricia était l'une des femmes les plus puissantes de l'armée américaine, et Sarah lui avait sauvé la vie lors d'une embuscade en Afghanistan. Le commissaire Adams n'a aucune idée de qui il a affaire, dit froidement la générale. Sarah, avez-vous des preuves de ces irrégularités? Pas encore, mais j'y travaille. Alors travaillez vite. Et Sarah, vous avez tout le soutien dont vous avez besoin. Il est temps que certains civils apprennent que les vétérans ne sont pas des proies faciles. Le lendemain, Adams arriva au poste de police visiblement irrité. Un appel mystérieux du Pentagone avait remis en question le traitement réservé à une personne d'intérêt militaire, sans préciser de qui il s'agissait. « Mitchell » cria-t-il pendant l'interrogatoire. « À quel jeu jouez-vous? Qui connaissez-vous » Sarah resta impassible. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur le commissaire. Ne me prenez pas pour un idiot. Quelqu'un de très important pose des questions à votre sujet. » Intérieurement, Sarah souriait. Le général avait activé ses contacts, mais de manière subtile. Adams était nerveux, mais il ne savait pas encore exactement pourquoi. « Peut-être, dit Sarah calmement, que vous auriez dû mieux enquêter avant de m'arrêter. Les apparences sont parfois trompeuses. » Adams frappa du poing sur la table. « Vous resterez ici jusqu'à ce que je découvre toute la vérité. Et quand je l'aurai découverte, je m'assurerai que vous payiez pour tous les problèmes que vous m'avez causés. » Mais le détective Adams n'avait aucune idée que Sarah avait passé des années infiltrée dans des cellules terroristes, recueillant des informations tout en se faisant passer pour une personne vulnérable. Elle savait exactement comment amener un adversaire à la sous-estimer jusqu'au moment idéal pour dévoiler son jeu. Ce soir-là, alors qu'Adams pensait avoir la situation sous contrôle, Sarah terminait mentalement la première phase de son opération.
Elle avait identifié ses alliés, cartographié les faiblesses de l'ennemi et établi la communication avec le haut commandement. C'est lorsqu'Adams est entré dans la cellule avec un sourire cruel que Sarah a compris. Il avait décidé de passer à la vitesse supérieure. Mais ce que le détective ignorait, c'est qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Donner à l'ancienne sniper la plus expérimentée de la marine exactement la motivation dont elle avait besoin pour passer de la défense à l'attaque totale. Une seule question restait en suspens. Adams se rendrait-il compte du danger avant qu'il ne soit trop tard, ou continuerait-il à sous-estimer la femme qui avait survécu à des guerres qu'il ne pouvait même pas imaginer? Le lundi suivant, Adams arriva au commissariat avec une confiance renouvelée. Il avait décidé d'accélérer la procédure contre Sarah en inventant de nouvelles accusations pour la maintenir en détention plus longtemps. Après tout, qui se soucierait d'une mécanicienne sans famille influente ni avocat coûteux? Johnson, préparez les papiers pour transférer Mitchell à la prison d'État, ordonna-t-il en claquant la porte de son bureau. J'ajouterai résistance à l'arrestation et menace à un agent. Mais à 10h47, quelque chose a radicalement changé. 3 voitures officielles noires se sont arrêtées devant le commissariat, suivies d'un fourgon de communication de l'armée. Adams a regardé par la fenêtre, perplexe, tandis que des hommes et des femmes en uniforme militaire descendaient des véhicules. La première à entrer fut le général Patricia et en personne, une femme imposante de 52 ans, avec 4 étoiles sur les épaules et une posture qui imposait le respect. Derrière elle, 2 colonels et un attaché de presse du Pentagone. « Où est le commissaire Adams ?» demanda le général à la réceptionniste, qui resta complètement paralysée. Adams apparut rapidement, essayant de dissimuler sa nervosité. « Je suis le commissaire Adams. En quoi puis-je vous aider ? Général Patricia est, commandement central de l'armée américaine. Je suis venu chercher le sergent-chef Sarah Mitchell. » Sergent-chef ? Balbutia Adams. Excusez-moi, mais il doit y avoir une erreur. La femme que nous avons ici n'est qu'une mécanicienne. La générale l'interrompit d'un regard glacial. Le sergent-chef Sarah Elizabeth Mitchell, médaille d'honneur pour bravoure au combat, étoile d'argent, cœur pourpre, et vétéran de 15 ans de la marine américaine, dont 3 affectations dans des opérations spéciales classifiées. Adams sentit le sol se dérober sous ses pieds. Médaille d'honneur. Elle a sauvé ma vie et celle de 32 autres soldats lors d'une embuscade en Afghanistan, poursuivit la générale, sa voix résonnant dans le commissariat. Elle est considérée comme l'une des tireuses d'élite les plus redoutables de l'histoire militaire américaine. Et vous, inspecteur, vous l'arrêtez pour avoir aidé une vieille dame? À ce moment-là, Marcus Chen entra dans le commissariat accompagné d'Eleanor Washington et de ses filles, ainsi que d'un journaliste de la télévision locale qui avait été discrètement informé de la situation. « Ah, et commissaire Adams, » dit Marcus avec un sourire, « j'espère que vous avez apprécié les appels du Pentagone. » C'était le général et en personne qui posait quelques questions sur le traitement réservé à votre sauveuse. Adams tenta de se rattraper. « Écoutez, nous ne savions pas, elle n'a rien dit sur le fait qu'elle était militaire. Pourquoi l'aurait-elle fait ?» La générale s'approcha de lui. Les vétérans comme le sergent Mitchell ont appris que les civils considèrent souvent notre service comme un signe d'instabilité et non d'honneur. Surtout les femmes vétérans. C'est alors qu'Eleanor Washington prit la parole. « Délégué, je dois vous dire quelque chose. J'ai enregistré toute la conversation que nous avons eue sur la façon dont vous résolvez les problèmes pour les hommes d'affaires de la ville. Ma fille travaille à la mairie, vous vous souvenez? Nous sommes au courant depuis des années de vos petites faveurs. » Le colonel à côté de la générale a remis un dossier à Adams. Voici des copies des documents qui ont été envoyés à l'inspection générale de l'État, au FBI et au procureur fédéral. Ils comprennent les enregistrements des appels entre vous et les dirigeants de l'entreprise de construction Morrison, ainsi que des schémas suspects dans les arrestations de vétérans au cours des 2 dernières années. Adams ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Il contenait des relevés bancaires montrant des dépôts suspects, des transcriptions d'appels téléphoniques et une liste complète de tous les anciens combattants qui avaient été injustement persécutés dans sa juridiction. « Comment avez-vous obtenu cela » murmura Adams, pâle. Sarah apparut enfin, escortée par un policier, mais maintenant tout le monde dans le commissariat la regardait avec un respect révérentiel. « Commissaire Adams, lorsque vous sous-estimez quelqu'un sur la base de préjugés, vous ne savez jamais vraiment à qui vous avez affaire. » La générale s'adressa à Sarah avec une émotion sincère. « Sergent Mitchell, au nom de l'armée des États-Unis, je vous présente mes excuses les plus sincères pour la façon dont vous avez été traité. C'est une offense directe à tous ceux qui ont servi ce pays avec honneur. Merci, général. Mais je pense que c'est le commissaire Adams qui doit présenter ses excuses, non pas à moi, mais à tous les vétérans qu'il a lésés par cupidité personnelle.
Marcus Chen s'approcha d'Adams avec des documents juridiques. « Ah, monsieur le shérif, j'ai également pris la liberté de vous poursuivre pour arrestation illégale, diffamation et violation des droits civils du sergent Mitchell. Le montant initial est de 3 millions de dollars. » Adams tenta un dernier coup désespéré. « Écoutez, tout cela n'était qu'un malentendu. Je ne faisais que mon travail. » « Votre travail. » Eleanor Washington rit amèrement. « Mon garçon, j'ai 78 ans et j'ai vu beaucoup de commissaires corrompus dans ma vie. Vous n'étiez pas seulement incompétent, vous étiez délibérément malveillant. » Le journaliste s'approcha, caméras allumées. « Commissaire Adams, avez-vous un commentaire à faire sur les accusations selon lesquelles vous auriez reçu des paiements pour persécuter des vétérans ?» C'est alors qu'Adams a réalisé que ce n'était pas seulement sa carrière qui était finie. Les caméras diffusaient en direct. Sa femme regardait probablement à la maison, et tout le monde en ville allait découvrir que l'homme qui avait juré de protéger et de servir avait vendu l'injustice au plus offrant. « Non, ce n'est pas ce qui s'est passé », a murmuré Adams, mais sa voix était faible, vaincue. Sarah a gardé sa dignité jusqu'à la fin. « Général, et je n'ai pas besoin de vengeance. La vérité m'a suffi. J'espère seulement que cela empêchera d'autres vétérans de vivre ce que j'ai vécu. » Alors que les menottes qui retenaient Sarah cliquetaient désormais au poignet d'Adams, une question restait en suspens. La transformation de l'ancienne sniper la plus redoutable d'Amérique en symbole de justice serait-elle le catalyseur d'un changement encore plus profond du système qui avait si longtemps protégé des hommes corrompus comme Adams? 6 mois plus tard, Sarah Mitchell se tenait sur la scène principale de la Convention nationale des anciens combattants, applaudie par plus de 5000 anciens militaires venus de tout le pays. Le prix Civil Courage, qu'elle tenait dans ses mains, brillait autant que le sourire sur son visage. « Quand ils m'ont menotté ce jour-là, » a-t-elle déclaré au micro, sa voix claire résonnant dans l'auditorium, « je pensais que je n'avais affaire qu'à un policier corrompu. Je ne me doutais pas que j'étais sur le point de révéler tout un système de persécution contre les anciens combattants. » L'enquête fédérale qui a suivi l'affaire Sarah a abouti à l'arrestation de 12 personnes, dont 3 hommes d'affaires qui versaient des pots de vin à Adams. L'entreprise de construction Morrison a fait faillite après avoir perdu des contrats de plusieurs millions de dollars lorsque ces pratiques illégales ont été révélées. Plus de 40 anciens combattants ont reçu des indemnités totalisant 23 millions de dollars. Marcus Chen, désormais associé dans son propre cabinet d'avocats spécialisé dans les droits des anciens combattants, observait fièrement depuis le premier rang. Son cabinet était passé d'un petit bureau à une entreprise nationale comptant 17 avocats, tous spécialisés dans les affaires d'injustice envers les anciens militaires. Sarah a transformé son injustice personnelle en justice collective, avait-il déclaré aux journalistes. Elle ne s'est pas contentée de se venger, elle a changé le système pour toujours. Pendant ce temps, l'ancien commissaire Adams purgeait sa peine de 8 ans pour corruption, extorsion et violation des droits civils à la prison d'État de l'Indiana. Sa chute avait été totale et brutale. Sa femme avait demandé le divorce après avoir découvert que les SMS échangés entre Adams et les hommes d'affaires contenaient des blagues cruelles sur les « vétérans inutiles » et des plans pour nettoyer la ville de cette racaille. Ses enfants avaient changé de nom de famille et coupé tout contact avec lui. La maison qu'il avait achetée avec de l'argent sale avait été vendue aux enchères pour payer les indemnités aux victimes. En prison, Adams a découvert à ses dépens ce que c'était que d'être traité comme un criminel de droit commun. « Tu sais qui m'a mis ici ?» avait-il demandé à son compagnon de cellule le premier jour, un vétéran du Vietnam condamné pour trafic. Une mécanicienne. Une simple mécanicienne. Son compagnon de cellule avait ri amèrement. « Mon frère, tu as arrêté une sniper décorée de la marine et tu oses encore la traiter de simple ? Tu ne comprends rien à rien. » Ce qu'Adams n'a jamais compris, c'est que Sarah n'avait jamais été seulement une mécanicienne. Elle avait choisi cette profession modeste après son service militaire précisément pour passer inaperçue, pour vivre en paix loin des projecteurs. Mais lorsqu'elle a été contrainte de se battre, elle s'est révélée exactement ce qu'elle avait toujours été. Une guerrière stratégique avec des connexions qui s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Eleanor Washington, aujourd'hui âgée de 79 ans, était devenue une militante infatigable pour les droits des anciens combattants et une porte-parole nationale contre la corruption policière. Sa fondation, Courage to Speak, avait déjà aidé plus de 200 anciens combattants à obtenir justice dans des affaires similaires. « Cette fille m'a sauvé 2 fois, disait-elle dans les interviews. D'abord des voleurs, puis elle nous a tous sauvés de ce système pourri. Mais le plus important, c'est qu'elle m'a appris que l'âge n'est pas une excuse pour se taire face à l'injustice. » Le commissariat où Sarah avait été arrêtée a été entièrement rénové, 3 policiers ont été licenciés et le nouveau chef, lui aussi un ancien combattant, a installé une plaque à l'entrée « Nous servons avec honneur », un rappel constant que ceux qui protègent le pays méritent d'être protégés et non persécutés.
Le nouveau protocole exigeait une vérification obligatoire des antécédents militaires avant toute arrestation d'un suspect ancien combattant. Le général rendait régulièrement visite à Sarah, non plus en tant que supérieur et subordonné, mais en tant qu'amis unis par leur expérience militaire. Au cours de leur conversation, le général s'émerveillait souvent de la transformation de Sarah. « Savez-vous quelle a été votre plus grande victoire ?» lui demanda-t-il lors d'un déjeuner dans l'atelier de Sarah. « Ce n'est pas d'avoir détruit Adams. C'est d'avoir montré que les vétérans ne sont pas des victimes, mais des survivants qui bâtissent des empires lorsqu'on les sous-estime. » Sarah souriait en regardant par la fenêtre de l'atelier qui lui appartenait désormais, un complexe de 3 bâtiments qui employait exclusivement des vétérans en situation de vulnérabilité. Ce qui avait commencé comme un petit atelier mécanique était devenu un centre de réinsertion professionnelle proposant des formations techniques, un accompagnement psychologique et des opportunités d'emploi. Mitchell Veteran Enterprises réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 millions de dollars et avait une liste d'attente d'entreprises souhaitant embaucher ses diplômés. L'histoire de Sarah avait inspiré des changements législatifs dans les 50 États américains, créant des protections spécifiques pour les anciens combattants dans le système pénal. Son nom était pressenti pour se présenter au Sénat, mais elle préférait le travail direct, sur le terrain, construire quelque chose de tangible qui pouvait toucher des vies réelles. « Les politiciens font les lois », expliquait-elle. « Je préfère changer des vies, une à la fois. » Ce que peu de gens savaient, c'est que Sarah avait méticuleusement documenté chaque irrégularité qu'elle avait observée au cours de ses années passées à occuper divers emplois. Son petit tiroir à la maison contenait des preuves de discrimination dans 12 entreprises différentes, des notes sur les pratiques de corruption de la police et un réseau de contacts comprenant des journalistes d'investigation, des avocats progressistes et des anciens combattants occupant des postes clés au sein du gouvernement. Adams n'avait pas attaqué une seule personne, mais tout un réseau de renseignements construit au fil des décennies. Marcus Shen plaisantait souvent en disant que Sarah avait appliqué des tactiques militaires à la vie civile avec une précision chirurgicale. Elle a identifié la cible, recueilli des renseignements, exécuté la mission et protégé des civils innocents. Une opération parfaite, 0 perte de notre côté, neutralisation complète de l'ennemi. Lors de la cérémonie de remise des prix, lorsqu'on lui a demandé quels conseils elle donnerait à d'autres vétérans confrontés à des injustices, Sarah a été directe. Ne cherchez pas à vous venger. Cherchez la justice. La différence, c'est que la vengeance ne satisfait que vous, mais la justice protège ceux qui viennent après vous. Et n'oubliez pas, ceux qui sous-estiment un vétéran par préjugés n'ont aucune idée du niveau de discipline, de stratégie et de connexion auquel il s'attaque. Adams, qui regardait la cérémonie depuis la télévision de la cantine de la prison, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas sous-estimé une seule personne, mais tout un code d'honneur, une fraternité forgée au combat et un réseau de loyauté qu'il ne comprendrait jamais. Son erreur fatale avait été de croire que l'uniforme déterminait la valeur humaine. L'atelier de Sarah employait désormais 43 anciens combattants, leur offrant non seulement un travail, mais aussi une seconde chance à ceux que la société avait souvent oubliés. Sur le mur, une photo d'elle aux côtés du général et de sa médaille d'honneur pour bravoure au combat rappelait à tous que les héros ne se définissent pas par leur lieu de naissance ou l'uniforme qu'ils portent, mais par la façon dont ils choisissent d'agir lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par l'adversité. Pensez Y, a conclu Sarah, quand quelqu'un essaie de vous rabaisser par préjugés, rappelez-vous, il ne connaît pas toute votre histoire. Et parfois, la meilleure éducation que nous pouvons donner est simplement d'être exactement qui nous sommes, de construire quelque chose de plus grand qu'il ne pourrait jamais imaginer, et de prouver que la véritable force ne réside pas dans la destruction de ses ennemis, mais dans la création d'un héritage qui les rend insignifiants. La salle a explosé en applaudissements tandis que Sarah saluait, non pas comme une victime qui avait survécu, mais comme une leader qui avait transformé l'injustice en inspiration, prouvant que lorsque vous essayez de faire tomber quelqu'un qui a déjà survécu à la guerre, vous pouvez découvrir que vous venez de déclarer une bataille que vous ne pourrez jamais gagner. Si cette histoire de transformation et de dépassement vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leurs plus grandes injustices en victoires extraordinaires. Car parfois, les vrais héros sont ceux que la société attend le moins, mais qui possèdent la force silencieuse nécessaire pour réécrire les règles du jeu.